Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette froide journée de décembre, je devrais même dire glaciale. Voilà. Voilà, mais je ne vais pas me plaindre, hein, puisque je me suis plainte tout l'été qu'il faisait trop chaud. Donc là, du coup, évidemment, je ne vais pas me plaindre. Tant qu'il ne neige pas, ça me va. Et on se retrouve donc pour une unboxing d'un oracle qui est l'oracle du peuple des sages de Sylvie Lavoie et illustré par Gabriel Sanchez. Voilà. Ça nous parle d'animaux. Voilà, c'est un oracle sur les animaux que moi j'ai vu passer personnellement sur la chaîne de Laurence W2009. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une personne adorable qui vient comme moi de Belgique et qui présente aussi de nombreux jeux et qui fait aussi des énergies toutes les semaines. Voilà, même 2 fois par semaine, puisqu'elle fait une fois du lundi au vendredi, donc, et une fois pour le week-end. Alors, donc c'est une unboxing. J'avais déjà fait un petit accro dans le plastique parce que je n'avais pas envie de galérer et de vous faire perdre du temps pendant 10 minutes pour pouvoir relier le plastique, parce que je suis un spécialiste en la matière. Donc, j'avais fait un petit accro avec des ciseaux pour pouvoir le retirer facilement. Donc, il arrive dans une boîte cloche avec des petites encoches solides, hein, avec des petites encoches pour pouvoir retirer, mais franchement, même sans les encoches, il s'ouvre très très facilement. Voilà, donc la boîte se présente comme ceci, très jolie. Voilà. Et l'arrière est comme ceci. Voilà, alors, je vais vous lire ce qui est marqué à l'arrière du coffret. Donc, c'est un oracle qui est paru chez les éditions Vega, qui font partie donc de Très Daniel, pour ceux qui ne le sauraient pas. Voilà. Alors, communier avec le peuple sacré des animaux. Les animaux nous accompagnent depuis toujours dans les cycles de la vie. Comme nous, ils suivent leur destin choisi par l'univers. Nous sommes reliés à eux, constituant la biodiversité indispensable à l'équilibre de la nature. Cet oracle nous dévoile que chaque animal possède des aptitudes à développer pour notre croissance personnelle et pour nous ressourcer. Chaque carte dévoile un message précis, inspiré de l'esprit animal représenté. En chacun de nous, l'instinct animal réside et peut être un élément puissant vers la connaissance de soi. Les animaux méritent notre respect par le courage qu'ils démontrent à défendre leur liberté, leur intégrité, leur nature profonde. Ils ont bien des leçons à nous enseigner. Donc il y a 42 cartes magnifiquement illustrées et un livre de 112 pages tout en couleur. Ça par contre c'est chouette. Voilà, l'intérieur de la boîte est jaune orangé clair. Voilà. On a donc le guidebook qui est donc en couleur, hein. Et on a les cartes avec des bordures neutres. Ce sont des cartes qui sont mates. Le dos est comme ceci, magnifique. Voilà, donc tranche neutre. Pas trop grande, franchement pas trop grande. Plus large qu'un tarot, peut-être un peu plus grand, mais voilà, moi qui ai des toutes petites mains, il tient bien en main. Il ne colle pas ensemble, il chante un peu. Vraiment, et vraiment, la qualité des cartes est très très bonne. Il n'y a rien à dire. Et à mon avis, il va s'étaler sans souci. Alors, on va regarder un petit peu le guidebook d'abord, hein. Voilà. Donc, il se présente comme ceci, l'arrière comme ceci. Alors, on a le sommaire, tirage à une carte, tirage à 2 cartes, tirage spécial les animaux guides. Ça, c'est bien, par contre. Et puis, on a toutes les cartes
qui sont répertoriés avec un mot d'explication. On a une petite introduction, enfin une petite introduction, il y a quand même 3-4 pages, hein, voilà. Et puis on nous explique donc les tirages. Est-ce qu'il y a des schémas? Oui, voilà. En couleur aussi, ce qui est plutôt très bien. Voilà. Ça c'est un tirage en 4 cartes. J'ai un peu bugué. Voilà. Et puis ici, on a les cartes. Voilà, donc en couleur et en pleine page. Ah, ça c'est vraiment génial. Ça j'adore. Ça j'adore. Voilà. Donc c'est vraiment cool. Et on a à chaque fois une petite phrase ici de guidance, hein. Donc c'est pas un oracle prédictif, hein. C'est vraiment pour faire de la guidance. Voilà, alors on va passer aux cartes. On a l'abeille. Ah, elles sont superbes. La baleine. Le cerf. Le chat. Ah bah celui-ci me fait justement penser à mon amie Laurence, parce qu'elle a un petit chat roux. Ça, c'est l'illustration de la boîte, hein, le cheval. Le chien. La chouette. Le cochon d'Inde. Le colibri. Attendez 2 petites secondes, je vais mettre sur pause, je reviens. Voilà, je pensais qu'on avait frappé, mais non, j'ai entendu des bruits. Alors, donc, on en était au colibri. La corneille. Je ne sais pas si on la voit bien, parce que là, c'est assez sombre, il me semble. Le dauphin, avec l'intuition. L'écureuil. L'éléphant. Le flamant rose. On se tirera une petite carte à la fin, tiens. La fourmi. La girafe. Le gorille. La grenouille. Le hérisson, tout mignon. Le hibou. L'hippopotame. L'iguane. Le koala. Le lapin. Oups, le lapin, il peut me filer entre les doigts. Le lapin. Le léopard. Elles sont magnifiques. La libellule. Le lion. Le martin pêcheur. La mésange. Le mouton. L'ours. Le paon. C'est beau. Le papillon. Ah, moi j'adore les papillons. J'adore. Le perroquet.
Le poisson. Il est beau le poisson. Le renard, j'adore les renards aussi. Le rhinocéros. Le rouge-gorge. Le serpent, ça j'aime un peu moins. Le tigre, j'adore. La tortue. Et enfin, le zèbre. Alors, on va mélanger les cartes. On va tirer une petite carte pour voir un petit peu. Ah, ça se mélange. Ah bah, en voilà déjà une. Ça se mélange super bien. On a le chien. On a le chien et en dessous, il y a marqué tolérance. Voilà, parce qu'il y a un petit mot-clé en dessous de chaque nom d'animal. On va regarder le chien, donc. Bon, le seul problème, c'est que les cartes ne sont pas numérotées, mais elles sont par ordre alphabétique dans le livre. Donc, voilà, ça ne pose pas trop de problèmes. 35. Voilà. Alors, le chien, donc, c'est la carte de la tolérance. Et on nous dit, avant de juger, essaye de comprendre, donne une deuxième chance. Voilà. Donc, il ne faut pas trop vite juger les gens. Il faut apprendre à les comprendre et éventuellement donner une deuxième chance aux personnes. Si c'est faisable hein, pour vous, parce que bon, parfois, il y a vraiment des choses où c'est pas possible d'accorder une deuxième chance à quelqu'un. Mais voilà, autant que faire se peut, il faut essayer d'être tolérant, l'erreur est humaine et voilà. Voilà, voilà les amis, j'espère que cette petite review vous aura plu et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt, belle journée à tous.